Alors, une petite vidéo pour pousser un coup de gueule. C'est rare que je fasse ce genre de choses-là, mais là, ça commence à sérieusement m'agacer. En gros, il y a un an ou deux, Mr. Hobby, Gunze, hein, c'est la même marque en fait, qui fait donc les peintures que j'utilise principalement pour mes maquettes, a refait son packaging. En gros, auparavant, les étiquettes ressemblaient à ça. Donc vous aviez la référence ici, Akeus Hobby Color, Water Based, j'en perds mon anglais, Acrylic Paint. La couleur en plusieurs langues, dont le français, et la référence sur le côté. Et ici, c'était précisé si c'était brillant, mat, semi-mat ou autre. Bien. Il y a quelques temps, ils ont refait leur packaging avec ce type d'étiquette-là. Bon. C'est vrai que c'est pas non plus révolutionnaire. Hein. Vous voyez, si je prends l'ancien, je vais essayer d'en trouver un en bon état. Voilà. Si je trouve l'ancien, voilà, on se dit, ils ont juste changé les étiquettes, les informations sont toujours là. Bon, on a pu que les pots. Alors c'était peut-être des pots destinés à l'international et ça des pots destinés plus au marché japonais. Je suppose, puisque ces pots sont, comment dire, juste en japonais et en anglais, alors que là nous avions du japonais, non, nous avions de l'anglais, de l'allemand et du français. Donc, ou ils ont changé le packaging, ou alors ils n'ont plus de packaging à l'international. Enfin bref. On pourrait se dire, c'est juste une histoire d'étiquette. Sauf que, voici la référence H73 qui correspond à Dark Green, donc vert foncé. Donc vous voyez, c'est le vert que j'utilise habituellement, pour ceux qui me suivent, pour tout ce qui est engin Zentradi. Donc c'est un vert foncé, hein, vous voyez, hein, voilà. Tout bête, hein, le pot était vide. Alors, comme j'ai dû faire une commande de peinture pour le kit que je suis en train de faire en ce moment, j'en ai profité pour racheter un pot de cette couleur-là. Alors pourquoi je précise ça? C'est parce que j'ai eu de la chance de ne pas avoir commencé la maquette avec ce pot-là et devoir continuer avec le pot neuf. Parce que le pot neuf qui m'a été livré, le voilà. Donc on est bien d'accord. H73, les deux. Dark Green, les deux. Aqueous, alors là c'est déchiré, mais je peux vous assurer que c'est du Mr. Hobby acrylique à base d'eau, donc c'est la même. Alors ok, je suis daltonien, mais faut pas se moquer du monde quoi. On a la même référence, mais deux teintes différentes. Et on pourrait se dire, ouais, bon, c'est le plastique. Et ben pas vraiment, parce que là, ça a l'air foncé, mais si je remue un peu pour mélanger les pigments, voilà ce que j'obtiens. Pas du tout sur la même teinte. Elle est mais 10 fois plus claire. Donc j'aurais commencé une maquette avec l'ancien pot et je devrais continuer avec le nouveau. Je me retrouverais dans le caca. Et honnêtement, ça m'est arrivé. Je vous mets une photo là. C'était le H9, donc celui-ci, donc doré. J'avais fait, alors si vous me suivez, c'était le Draken 3, donc c'était un avion où j'avais remplacé toutes les décalcos dorés par de la peinture. Donc il était bleu foncé avec des marquages dorés. Et j'avais quasiment fini l'avion, il me restait juste à faire la dérive.
quand je l'ai peint avec le nouveau pot de peinture dorée, et bien voilà ce que ça a donné. J'avais le nouveau pot de peinture dorée qui était plus rouge que la peinture d'origine. Coup de chance, il me restait un fond de mon ancien pot qui, bien dilué, a fait l'affaire et j'ai pu terminer la maquette. Sinon, je me serais retrouvé avec deux teintes différentes. J'ai eu la même chose avec le bleu. Le bleu de base est beaucoup plus foncé maintenant qu'il ne l'était avant. De même, les peintures dites transparentes. Alors là, je dois avoir un pot jaune. Ah non, c'est la nouvelle gamme aussi. Alors, est-ce que j'ai un pot de l'ancienne gamme? Voilà, j'ai un pot de l'ancienne gamme. Hop. Alors, à mon avis, il ne doit pas en rester beaucoup. La preuve, elle colle. Voilà. Mais c'est, alors là, elle est très épaisse parce qu'elle commence à, faudrait que je la redilue. Mais ça restait une peinture transparente. J'avais pas trop besoin de le diluer pour avoir un résultat transparent. Là, si je vous ouvre le pot de rouge, alors là, évidemment, elle est phasée parce que j'ai tous les pigments qui sont au fond. Et donc là, je vais mélanger. Alors voilà le résultat. Voilà, peut-être que là vous verrez mieux, voilà. Donc voilà le résultat. Là, je suis... pour que ça soit vraiment rouge, transparent, j'entends, faut que je dilue, même sans aérographe, faut que je dilue à 50%. Je sais pas si le jaune, c'est pas la même affaire. Hop, bon, bah, j'arrive pas à l'ouvrir, il est collé, puis avec la chaleur et la transpiration, j'ai les mains qui glissent. Donc je n'arrive pas à l'ouvrir. Alors c'est pas sur toutes les teintes, hein, ce phénomène de teintes qui change entre l'ancien pot et le nouveau pot. Mais ça fait donc là la quatrième ou la cinquième référence où je constate donc des différences entre l'ancienne teinte et la nouvelle teinte. Hein. Donc à se méfier parce que l'autre point aussi, le fait d'avoir une maquette commencée avec un ancien pot et un nouveau pot, on se retrouve avec des différences de teinte, mais également pour les gens qui, comme moi, ont besoin de se référer à la notice de maquette pour appliquer les couleurs, alors soit par méconnaissance, soit parce qu'ils n'ont pas le choix, ce qui est mon cas un peu. Hein, c'était pas une plaisanterie, je suis réellement daltonien. Hein, alors, je coupe court tout de suite. Hein, je vois bien la différence entre le vert et le rouge, mais et là, je vois la différence entre les deux, il n'y a pas de souci. Mais certaines nuances de couleurs vont me poser problème. Hein, quand je vois toute la tripotée de gris que j'ai là sur mon rack, heureusement qu'il y a les références, parce que comme ça, au premier coup d'œil, je ne saurais pas forcément prendre le bon. Après, côte à côte, je vois les différences, mais comme ça, isolé, je ne pourrais pas dire c'est telle référence, tel gris. Je pense même de toute manière que certaines personnes, même qui ne confondent pas les couleurs, auraient du mal. Hein, quand même, il y a certaines nuances, faut s'accrocher pour voir les différences. Mais là, c'est vraiment... donc, est-ce qu'on peut avoir confiance dans les références, de couleurs chez Mr. Hobby? Je laisse la question ouverte et puis je vous dis à très bientôt, j'espère, pour autre chose qu'un coup de gueule. Voilà, allez, à plus tard, au revoir. Alors, juste une petite rectification, car depuis que j'ai tourné cette vidéo, j'ai pu avoir quelques informations sur le forum Cybermecha, dont une réponse de Mr. Hobby concernant justement ces changements de teinte. En association avec la révision que nous avons effectuée sur notre gamme de couleurs Aqueous, fin 2019, nous avons modifié certaines couleurs pour les assortir à leurs homologues en lac. Jusque-là, ces couleurs étaient inexactes ou différaient des couleurs des lacs en raison de la limitation technique du colorant. Avec le développement d'un nouveau colorant, nous avons pu produire des couleurs qui ressemblent au lac. Nous les avons donc rectifiées. Donc en fait, ce que je dois comprendre, c'est que les couleurs d'origine étaient fausses et que ce sont les couleurs d'aujourd'hui qui sont bonnes. Bon, admettons, mais ça résout toujours pas le problème de référence sur les notices,
puisque les références des notices Hasegawa, par exemple, prenaient en compte la gamme Aqueous et non pas les gammes LAC. Et puis de toute manière, on se retrouve toujours avec le problème de différence de teinte avec les pots, même si ça existait avant. Là, c'est vraiment flagrant et ça peut être dérangeant sur une seule et même maquette. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.